Chaque année, en décembre, on entend les mêmes chants, les mêmes paroles, les mêmes cantiques de Noël qu'on chantait enfant. Et personne, jamais, ne prend le temps de se demander ce qu'on chante réellement. Spinoza, lui, l'a fait. Et ce qu'il a découvert dans ses paroles l'a tellement horrifié qu'il a consacré des pages entières de ses manuscrits à les analyser. Parce que les cantiques de Noël ne sont pas de simples chansons innocentes. Ce sont des outils de programmation mentale, conçus il y a des siècles pour façonner votre façon de penser dès l'enfance, pour insérer des idées dans votre subconscient, pendant que vous croyez simplement célébrer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels messages cachés ils contiennent, quels sont les schémas que l'Église a insérés délibérément, et pourquoi vous continuez à chanter ces chants sans remettre en question un seul mot. Mais avant, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. La musique est la forme de programmation la plus efficace qui existe. Plus que les sermons, plus que les livres, plus que n'importe quel discours. Pourquoi? Parce que la musique contourne la pensée critique. Quand vous écoutez une chanson, vous ne l'analysez pas, vous la ressentez, vous la mémorisez, vous la répétez sans penser. Et quand cette chanson est accompagnée d'émotions positives, comme celle de l'enfance et de la famille réunie à Noël, elle s'imprime encore plus profondément dans votre esprit. Spinoza l'a compris au XVIIe siècle. Il a observé comment les communautés religieuses utilisèrent les chants pour transmettre la doctrine, non pas comme un complément à l'enseignement, mais comme l'enseignement lui-même. Un enfant peut oublier un sermon, mais il n'oubliera jamais un cantique de Noël. Et c'est exactement ce dont l'Église a profité. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne au niveau neurologique. Parce que Spinoza a intuité quelque chose que la science moderne a confirmé. Quand vous écoutez de la musique, votre cerveau libère de la dopamine. C'est la même substance qui est libérée avec la nourriture, le sexe, les drogues. C'est du plaisir chimique. Et quand cette musique est associée à des souvenirs d'enfance, à l'odeur du sapin de Noël, à la voix de votre grand-mère qui chante, l'effet se multiplie. Vous n'écoutez pas seulement une chanson, vous revivez des émotions, vous réactivez des connexions neuronales formées quand vous étiez vulnérable et impressionnable. Les cantiques de Noël exploitent cela de manière systématique. Chaque fois que vous entendez « Douce nuit, sainte nuit », votre cerveau ne se contente pas de traiter la mélodie. Il active des souvenirs de sécurité, de famille, d'appartenance à quelque chose de plus grand que vous. Et dans cet état émotionnel, tout message que la chanson contient n'entre sans filtre, sans analyse, sans remise en question. C'est de la programmation directe du subconscient. Spinoza comprenait cela sans connaître la neuroscience. Il a observé comment les émotions pouvaient détourner la raison, comment le plaisir associé à certaines pratiques les rendait immunes à l'analyse critique. Les cantiques de Noël sont l'exemple parfait de ce mécanisme. Et l'Église le savait. Elle l'a utilisé délibérément pendant des siècles. Maintenant, nous allons analyser quelques cantiques de Noël spécifiques. Et je veux que, pendant que vous les lisez, vous vous souveniez combien de fois vous les avez chantés sans penser à ce qu'ils disaient. Douce nuit, sainte nuit. Probablement le cantique de Noël le plus célèbre du monde, écrit en 1818 en Autriche, traduit dans plus de 300 langues. Écoutez les paroles. Douce nuit, sainte nuit, tout est calme, étoile aux cieux, tout est calme. Voici le premier message. La passivité est sacrée. Le sommeil est souhaitable. Ne pas être alerte. Ne pas remettre en question. Simplement dormir. Spinoza aurait immédiatement remarqué l'ironie. Il a consacré sa vie à éveiller les esprits. Et voici une chanson qui célèbre que tout dort. Mais continuons. Un roi, un dieu, dans un humble berceau. Voici un autre motif. La vérité vient d'en haut, des cieux, de ce qui est céleste. Pas de votre propre raison, pas de votre analyse, de sources externes et supérieures à vous. Et enfin, c'est pour nous qu'il est né, ce Sauveur. Paix. Ce mot apparaît constamment dans les cantiques de Noël. Paix, paix, paix. Répété comme un mantra. Mais quel type de paix? La paix de celui qui ne remet pas en question. La paix de celui qui accepte. La paix de celui qui dort.
Spinoza appelait cela la paix des cimetières. Une paix qui ne vient pas de la compréhension, mais de l'abandon. Et vous chantez cela chaque décembre, depuis que vous êtes enfant, sans analyser un seul mot. Voyons un autre cantique. Les cloches sonnent. Les cloches sonnent, sonnent dans la vallée. Montrez votre visage. Regardez l'enfant dans le berceau. Montrez votre visage. Voici une commande directe. Ne pensez pas, n'analysez pas. Regardez simplement où on vous dit de regarder. Et que voyez-vous? L'enfant dans le berceau. L'image parfaite d'innocence et de vulnérabilité. Conçue pour éveiller des instincts protecteurs, pour que vous baissiez votre garde émotionnelle. Mais il y a plus. Bethléem, cloche de Bethléem, que les anges touchent, quelle nouvelle m'apportez-vous? Voici le motif de l'autorité extérieure. Les nouvelles, les nouveautés, viennent des anges. Pas de votre recherche, pas de votre analyse. De messagers célestes que vous devez croire sans remettre en question. Ramassez votre troupeau, où allez-vous berger? Troupeau. Ce mot apparaît dans de multiples cantiques de Noël. Et ce n'est pas un hasard. Spinoza a remarqué que l'Église utilisait systématiquement des métaphores de brebis et de bergers. Les fidèles sont le troupeau. Les chefs religieux sont les bergers. Que font les brebis? Elles suivent. Elles ne pensent pas. Elles ne remettent pas en question. Elles suivent le berger où qu'il aille. Et vous chantez des troupeaux chaque Noël, intériorisant l'idée qu'être une brebis est quelque chose de bien, quelque chose de souhaitable, quelque chose de sacré. Spinoza a rejeté cette métaphore de toutes ses forces. Pour lui, l'être humain n'était pas une brebis. C'était un être rationnel capable de penser par lui-même. Mais l'Église préfère les brebis. Elles sont plus faciles à contrôler. Analysons maintenant les poissons dans la rivière. Mais regardez comment les poissons boivent dans la rivière. Mais regardez comment ils boivent pour voir le Dieu né. Cette chanson présente quelque chose d'extraordinaire. Les poissons, créatures sans conscience rationnelle, reconnaissent la divinité. Ils boivent davantage pour voir le Dieu né. Quel est le message? Que même les animaux, êtres sans raison, reconnaissent le divin. Et s'ils le reconnaissent, qui êtes-vous pour ne pas le faire? C'est un argument émotionnel, pas rationnel. Si les poissons croient, vous devriez croire davantage. Spinoza aurait détruit cet argument en quelques secondes. Les poissons ne croient en rien. Les poissons ne reconnaissent pas de Dieu. La chanson utilise une fiction absurde pour manipuler émotionnellement. Mais quand vous la chantez, enfant, vous n'analysez pas. Vous chantez simplement. Et le message s'imprime. La Vierge se peigne entre rideau et rideau. Les cheveux sont en or, le peigne en argent fin. Voici un autre motif. La figure féminine sacrée est domestiquée. Elle se peigne, utilise des objets luxueux. Elle est passive, belle, ornementale. Et voici le modèle de féminité que l'Église voulait promouvoir. La femme sainte est celle qui ne fait rien de menaçant, celle qui se peigne et attend. Spinoza, bien qu'il ait vécu à une époque patriarcale, a critiqué ces représentations. Il croyait que la raison n'avait pas de genre, que les femmes et les hommes étaient également capables de penser. Mais les chants de Noël enseignent autre chose. Ils enseignent que la femme sainte est la femme passive. Penchons-nous sur le petit tambourinaire. Le chemin qui mène à Bethléem descend jusqu'à la vallée que la neige a recouverte. Voilà le modèle du pèlerinage. Il y a un chemin correct, une destination sacrée. Et vous devez le suivre. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'alternative. Seulement un chemin qui descend vers Bethléem. Spinoza remettait en question l'idée même qu'il puisse exister un seul chemin vers la vérité. Pour lui, la raison pouvait trouver de multiples voies vers la connaissance. Mais le chant enseigne le contraire. Un chemin, une destination, une vérité. Les bergers veulent voir leur roi. Ils lui apportent des cadeaux dans leur humble besace. Encore les bergers, encore le roi. La hiérarchie céleste reflétée dans la hiérarchie terrestre. L'enfant Jésus est roi. Les bergers sont de humbles sujets. Ils apportent des cadeaux. Ils offrent un tribut. C'est le modèle de relation avec le divin que l'Église voulait établir. Vous êtes le humble berger. Dieu est le roi.
Votre travail est d'apporter des offrandes. Et bien sûr, ces offrandes finissent entre les mains de l'institution religieuse. Je voudrais déposer à tes pieds quelques présents qui te plaisent, Seigneur. Mais tu sais déjà que je suis pauvre aussi, et je ne possède qu'un vieux tambour. Voilà le message de la pauvreté vertueuse. Peu importe que vous soyez pauvre. Votre pauvreté est acceptable. Votre offrande humble est suffisante. Ça sonne bien. Mais pensez aux implications. L'Église a accumulé d'immenses richesses pendant des siècles. Pendant ce temps, elle enseignait aux fidèles que la pauvreté était vertueuse. Être pauvre et donner le peu que vous aviez était plus sacré qu'être riche. Convenable, non? Maintenir les gens pauvres tout en leur disant que la pauvreté est sainte. Et ils chantent des cantiques de Noël célébrant leur humilité pendant que l'Église construit des cathédrales d'or. Spinoza a vu cette hypocrisie avec une clarté absolue. Il a vécu dans une pauvreté authentique, non choisie, et ne l'a jamais célébrée comme une vertu. Sur mon tambour. L'enfant accepte le cadeau du tambour. Parce que ce qui importe, c'est l'intention, pas la valeur matérielle. Encore une fois, un message qui bénéficie à celui qui reçoit les offrandes. Peu importe combien vous donnez. Ce qui importe, c'est que vous donniez et que vous continuiez à donner. Passons à aller bourriquer. Allez bourriquer. Allez en aller. Marche plus vite, on est en retard. Un âne qui suit les ordres, qui marche là où on lui dit, qui se dépêche quand on lui crie dessus. Quelle meilleure métaphore pour le fidèle obéissant. L'âne ne remet pas en question la destination. Il ne demande pas pourquoi on est pressé. Il n'analyse pas si le chemin est correct. Simplement, allez. Simplement marche. Simplement obéit. Et les enfants chantent cela avec joie, intériorisant qu'être comme l'âne est amusant. Qu'obéir sans questionner fait partie de la célébration. Spinoza aurait détesté cette chanson. Il a dédié sa vie à ne pas être l'âne, à ne pas simplement marcher là où les autres lui disaient. Allez bourriquer, allons à Bethléem, car demain c'est la fête et après-demain aussi. Voilà la promesse de la fête éternelle. Si vous obéissez, il y a célébration. Si vous suivez le chemin correct, il y a récompense. C'est le même mécanisme de toutes les religions de contrôle. Obéissance maintenant, paradis après. Et après-demain aussi. La fête continue. La célébration ne termine pas. Il y a toujours plus si vous continuez à obéir. C'est la carotte devant l'âne, toujours visible, toujours promise, jamais complètement atteinte. Mais il y a d'autres cantiques de Noël que vous devez connaître. Analysons Adeste fidèle, un des chants de Noël les plus anciens qui soit encore chanté. Venez, adorons, venez, adorons, venez, adorons le Seigneur. L'impératif répété 3 fois. Venez, venez, venez. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Répétez pour qu'il n'y ait aucun doute. Répétez pour qu'il s'imprègne. Et que doivent faire les fidèles? Adorer, ne pas penser, ne pas questionner, ne pas analyser. Simplement adorer. Spinoza a noté que le mot « adorer » apparaît dans pratiquement tous les chants de Noël. Et ce n'est pas un hasard. Adorer implique une soumission totale, implique de reconnaître quelque chose d'infiniment supérieur à vous, implique d'abandonner son propre jugement devant ce qui est adoré. Les chants de Noël vous entraînent à adorer dès l'enfance, pour que, quand vous grandissez, adorer vous semble naturel. Adorer des leaders, adorer des institutions, adorer des idées que vous n'avez pas examinées. C'est l'entraînement parfait pour l'obéissance. Maintenant, voyons « Mon petit âne venu de la savane », très populaire en Amérique latine. Avec mon petit âne venu de la savane, je vais chemin de Bethléem. Si l'on me voit, je vais chemin de Bethléem. L'enfant qui chante est conscient d'être observé. Si l'on me voit. C'est-à-dire, il y a des yeux vigilants. Il y a quelqu'un qui peut voir si vous allez ou non chemin de Bethléem. Voilà le modèle de l'œil vigilant. La sensation d'être observé par une autorité supérieure. Que vos actions sont constamment jugées. Spinoza a critiqué durement cette idée d'un Dieu qui surveille et juge chaque mouvement. Pour lui, c'était un mécanisme de contrôle basé sur la peur. Mais les enfants chantent « Si l'on me voit » avec joie, intériorisant qu'être surveillé est normal, qu'il faut bien agir parce que quelqu'un regarde, l'âne va touki-touki,
L'âne va tuki-tuki, tuki-tuki, tuki-tuki. Et ici apparaît un autre motif subtil, le son répétitif, le rythme hypnotique. Tuki-tuki-tuki. Ça n'a pas de signification. C'est juste du son. Mais ce son répétitif induit un état mental particulier. Un état où l'analyse critique s'éteint. Spinoza aurait reconnu cela comme une technique de transe. Les rituels religieux de son époque utilisaient des chants répétitifs pour induire des états altérés de conscience. Les chants de Noël font la même chose, seulement de manière plus subtile, plus familière, plus apparemment innocente. Voyons maintenant Alla Nanita Nana. Alla Nanita Nana Nanita Ea. Mon Jésus a sommeil, béni soit-il. C'est une berceuse déguisée en chant de Noël. Et les berceuses ont un but très spécifique, endormir l'enfant. Mais quel enfant? L'enfant Jésus ou l'enfant qui écoute? Les deux. Le message est clair. Dormir est sacré. Dormir est béni. Ne pas se réveiller. Spinoza a dédié sa vie à éveiller les consciences. Et ici, il y a une chanson qui célèbre le sommeil comme bénédiction divine, petite source qui coule claire et sonore, rossignol qui dans la forêt chante en pleurant. La nature entière conspire pour endormir l'enfant. Les sources, les oiseaux. Tout l'univers collabore avec le sommeil. C'est la totalité du cosmos qui vous dit de dormir, de ne pas vous réveiller, que le sommeil est l'état naturel et béni. Taisez-vous pendant que le berceau se balance. Taisez-vous. Silence. Ne parlez pas. Ne questionnez pas. Regardez simplement le berceau se balancer et taisez-vous. Spinoza aurait identifié ce motif immédiatement. La réduction au silence de la dissidence présentée comme un soin affectueux. Ne vous taisez pas par peur. Taisez-vous parce que l'enfant dort. Taisez-vous parce que c'est ce qu'il y a de plus affectueux. C'est brillant dans sa manipulation. Convertit le silence en acte d'amour. Maintenant, analysons Douce nuit, Sainte nuit. Bien que plus moderne, il contient les mêmes schémas. Douce nuit, Sainte nuit, rêve. Et avec la neige tout autour, de nouveau, le rêve. Rêve. Pas réalité, pas réveil. Rêve. Et que contient ce rêve? Neige, blancheur, pureté, un monde idéalisé qui n'existe pas, mais que vous devriez désirer. Douce nuit, Sainte nuit, avec la paix d'un foyer chaleureux. Paix, encore, toujours la paix. La paix de celui qui ne questionne pas. La paix du foyer chaleureux. Où tous pensent de la même manière. Où personne ne perturbe l'harmonie avec des questions incommodes. Spinoza fut expulsé de son foyer chaleureux pour avoir posé des questions. Sa communauté l'excommunia, sa famille le rejeta. Et les chants de Noël célèbrent exactement le contraire. Le foyer, où la paix se maintient au prix de la vérité. Maintenant, je dois vous montrer quelque chose qui relie tout ceci. Spinoza analysa comment la répétition crée la réalité. Quand vous chantez quelque chose suffisamment de fois, cela cesse d'être une chanson, cela devient une partie de vous, une vérité incontestable. Les chants de Noël se chantent chaque année, depuis l'enfance, en famille, avec des émotions positives associées. Cette combinaison est dévastatrice efficace pour la programmation mentale. Pensez au nombre de fois où vous avez chanté « Douce nuit, Sainte nuit » dans votre vie. 10 fois, 50, 100. Chaque répétition renforça les messages. La passivité est bonne. La paix de celui qui ne questionne pas est souhaitable. La vérité vient d'en haut, et vous n'avez jamais analysé un seul mot. Parce que c'était une chanson, parce que c'était Noël, parce que tout le monde chantait. Spinoza appela cela le pouvoir de l'habitude sur la raison. Quand quelque chose devient une habitude, on cesse de l'examiner. On l'accepte, parce que ça a toujours été ainsi. Les chants de Noël sont une habitude. C'est pourquoi ils sont si dangereux. Mais il y a quelque chose d'autre que Spinoza identifia dans ses chansons. Un schéma qui traverse presque tous les chants de Noël. L'adoration de l'enfant. L'enfant Jésus est présenté comme objet d'adoration. Les bergers l'adorent. Les rois mages l'adorent. Les anges l'adorent. Même les poissons l'adorent.
Pourquoi un enfant? Spinoza avait une théorie. L'enfant représente l'innocence, avant la connaissance, avant le questionnement, avant la raison. Adorer l'enfant. C'est adorer cet état pré-rationnel. C'est célébrer le non-savoir. C'est élever l'ignorance innocente, au-dessus de la connaissance critique. Et ceci est renforcé par un autre message constant dans les chants de Noël. La foi des simples est supérieure. Les bergers, des hommes sans éducation, reconnaissent le Messie. Les sages, les intellectuels, arrivent tard ou n'arrivent pas. Le message est clair. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous n'avez pas besoin d'étudier. La foi simple, comme celle d'un berger, est suffisante. Elle est meilleure. Spinoza rejeta ceci, de toute son âme. Pour lui, la connaissance était sacrée, la raison était le chemin vers Dieu. Pas la foi aveugle. Mais les chants de Noël enseignent le contraire, chaque décembre, depuis l'enfance. Et il y a un schéma encore plus sombre, que Spinoza identifia dans les chants de Noël. Le schéma de la famille parfaite. Les chants de Noël présentent une famille idéalisée. Marie et Joseph, l'enfant parfait, les bergers adorants, les rois mages apportant des cadeaux. C'est une famille sans conflit, sans désaccord, sans tension. Et ceci crée une attente impossible. Un Noël parfait avec une famille parfaite, en harmonie parfaite. Spinoza n'eut jamais une famille ainsi. Il fut rejeté par la sienne, et il comprenait que les familles réelles ont des conflits, ont des désaccords, ont des tensions. Mais les chants de Noël enseignent que la famille de Noël doit être comme celle de la crèche, sérénité, unie, adorant ensemble. Et quand votre famille réelle ne ressemble pas à cela, vous vous sentez en échec, vous vous sentez coupable, vous sentez que quelque chose ne va pas chez vous. Ceci est un autre mécanisme de contrôle. Créer un idéal impossible, pour que vous vous sentiez toujours insuffisant, pour que vous cherchiez toujours quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Les chants de Noël ne programment pas seulement des idées, ils programment des attentes émotionnelles qui garantissent l'insatisfaction. Et il y a un autre schéma qui traverse beaucoup de chants de Noël, le schéma de l'attente. Viens, viens Emmanuel. Israël est captif. Attendre le Sauveur, attendre la rédemption, attendre que quelqu'un d'en haut vienne vous sauver. N'agissez pas, ne vous sauvez pas vous-même, attendez. Spinoza rejeta cette idée fondamentalement. Pour lui, le salut ne venait pas de l'extérieur, il venait de la connaissance, de la raison, de l'effort propre pour comprendre l'univers. Mais les chants de Noël enseignent à attendre, à être passif, à confier en ce que quelque chose d'externe viendra résoudre vos problèmes. C'est la mentalité parfaite pour maintenir les personnes inactives, attendant, toujours attendant. Et pendant qu'ils attendent, ils ne questionnent pas, ils n'agissent pas, ils ne changent rien. Les chants de Noël établissent aussi une relation particulière avec le temps sacré versus le temps profane. Noël est un temps spécial, un temps où les règles normales ne s'appliquent pas, un temps d'exception. Et ceci crée une division mentale. Le reste de l'année, vous pouvez être critique, vous pouvez questionner, vous pouvez penser, mais à Noël, non. À Noël, vous chantez, à Noël, vous célébrez. À Noël, vous suspendez le jugement. Spinoza aurait rejeté cette division. Pour lui, la raison ne prenait pas de vacances. La pensée critique ne se suspendait pas. Pour le calendrier. Mais les chants de Noël établissent ce temps d'exception, où la programmation peut se produire sans résistance. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que l'Église n'admettra jamais. Les chants de Noël que nous chantons aujourd'hui ne sont pas aussi anciens que vous le croyez. La plupart furent écrits ou popularisés au XVIIIe et XIXe siècle. Pourquoi à cette époque? Parce que c'était l'ère des Lumières, l'ère de la raison, l'ère où des penseurs, comme ceux qui suivirent Spinoza, commencèrent à questionner l'autorité religieuse. L'Église perdait le contrôle. Les idées de liberté de pensée s'éparpillaient. Les gens commençaient à questionner.
Et la réponse de l'Église fut de renforcer la programmation, depuis l'enfance. Créer des traditions émotionnelles qui associeraient la foi avec des moments familiaux heureux. Produire des chansons que tous chanteraient sans analyser. Les chants de Noël furent des armes dans la guerre contre la raison. Et ils fonctionnèrent. Aujourd'hui, siècles après, des millions de personnes qui n'iraient jamais à la messe chantent des chants de Noël en décembre. Des personnes qui se considèrent rationnelles et critiques répètent des messages de soumission et passivité sans y penser deux fois. Parce que c'est tradition, parce que c'est Noël, parce que tout le monde le fait. Spinoza prédit ceci. Il écrivit que la superstition survit, non par sa vérité, mais par sa connexion avec les émotions. Et quoi de plus émotionnel que Noël? Chaque lumière, chaque cadeau, chaque réunion familiale, chaque chant de Noël, tout conçu pour associer des émotions positives avec des messages de contrôle. C'est brillant, c'est terriblement brillant, et ça fonctionne si bien que même le signaler semble une attaque contre la joie. Qui veut analyser des chants de Noël? Qui veut ruiner Noël? Mais Spinoza aurait dit que la vérité ne ruine jamais rien. Seule la vérité détruit les mensonges. Et laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle concernant Spinoza et les chants de Noël. Spinoza a grandi au sein de la communauté juive d'Amsterdam. Il ne chantait pas les cantiques chrétiens, mais il observait leur fonctionnement dans la société qui l'entourait. Et il a remarqué quelque chose de fascinant. Les Juifs avaient leurs propres chants rituels. Les musulmans avaient les leurs. Chaque religion avait son propre répertoire de chants qui transmettait une doctrine. Et tous fonctionnaient de la même manière. Musique plus émotion plus répétition. Égale programmation. Une équation simple, mais terriblement efficace. Spinoza a compris que ce n'était pas un problème spécifique au christianisme. C'était un problème de la façon dont nous, humains, transmettons les idées, de la façon dont les institutions exploitent la vulnérabilité émotionnelle. Les chants de Noël ne sont que l'exemple le plus visible, parce qu'ils dominent la culture occidentale pendant un mois entier chaque année. C'est une vague, une inondation, mais le mécanisme est universel. Et le comprendre vous libère, non seulement des chants de Noël, mais de toute forme de programmation musicale, de toute manipulation par la mélodie. Spinoza a également noté autre chose. Les chants de Noël créent une communauté artificielle, un sentiment d'appartenance illusoire. Quand tout le monde chante la même chose, ils ont l'impression d'appartenir, d'être partie prenante de quelque chose, de partager quelque chose d'important. C'est le pouvoir du rituel collectif, un pouvoir immense. Et l'Église l'a utilisé magistralement, avec une habileté presque diabolique. Peu importe que vous croyiez ou non, si vous chantez avec les autres, vous vous sentez inclus. Et cette sensation d'inclusion est addictive, comme une drogue douce. Les personnes qui ne chantent pas les chants de Noël sont vues comme étranges, comme aigries, comme celles qui gâchent la célébration, les rabat-joie. Cela crée une pression sociale énorme pour participer, pour chanter sans questionner, pour se joindre au rituel. Même si vous ne croyez pas en son contenu, Spinoza a expérimenté cette pression et il a refusé de céder. Il a dit non, un non retentissant. Quand sa communauté lui a exigé de se conformer, il a préféré l'exil. Il a préféré la solitude à chanter des chansons auxquelles il ne croyait pas. Un choix radical. Ce fut son prix pour la liberté de penser. Un prix que la majorité n'est pas prête à payer. Et c'est bien dommage. Et c'est pourquoi les chants de Noël continuent de fonctionner. Parce que la pression sociale pour participer est plus forte que le désir de questionner, que la soif de vérité. Il y a autre chose que vous devez comprendre sur le fonctionnement des chants de Noël à long terme. Un mécanisme subtil, mais persistant. Quand vous étiez enfant, les chants de Noël étaient simplement des chansons amusantes, des mélodies entraînantes. Vous n'analysiez pas leurs paroles, vous ne questionniez pas leurs messages. Mais ces messages se sont gravés dans votre esprit. Ils sont devenus partie de votre programmation basique, comme un logiciel installé sans votre consentement.
Et maintenant, en tant qu'adulte, quand vous écoutez ces chansons, vous ne les processez pas comme un adulte. Vous les processez comme l'enfant que vous étiez quand vous les avez apprises. Un voyage dans le temps émotionnel, c'est un phénomène documenté. La musique de l'enfance active des états émotionnels de l'enfance. Elle vous rend vulnérable de nouveau, un retour en arrière involontaire. Et dans cet état de vulnérabilité, les messages que contiennent les chansons se renforcent une fois de plus. Ils s'imprègnent plus profondément. Chaque Noël est un renforcement du programme. Chaque chant de Noël que vous chantez est une maintenance de la programmation originale, comme une mise à jour silencieuse. Spinoza intuait cela. Il a écrit sur comment les émotions du passé pouvaient dominer les décisions du présent, comment les associations formées dans l'enfance restaient actives toute la vie, une persistance remarquable. Les chants de Noël sont exactement cela. Des associations de l'enfance qui se réactivent annuellement, une programmation qui se renforce avec chaque décembre, une boucle sans fin. Et la seule manière de rompre le cycle est de rendre conscient ce qui a toujours été inconscient, d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart ne sauront jamais. Les patrons de programmation mentale cachés dans les chansons que vous chantez chaque décembre, le secret bien gardé de Noël. Cette information a été ignorée pendant des siècles, parce que personne ne veut remettre en question les traditions de Noël, trop sacrées, trop familiers. Chaque analyse comme celle-ci requiert d'examiner des lettres que les gens considèrent comme sacrées, d'affronter l'inconfort de voir ce qui a toujours été devant nous, comme un voile qui se déchire. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je ne vais plus jamais chanter sans penser ». C'est vous qui devenez partie de ceux qui choisissent la conscience, au lieu de l'automatisme. C'est vous qui honorez des penseurs qui ont été détruits, pour avoir signalé ce que tous préféraient ignorer. C'est Cassandre des temps modernes. Ensemble, nous brisons le transe. De siècles de programmation musicale, une libération collective. Alors, comment appliquez-vous cela dans votre vie? Comment traduire cette prise de conscience en action concrète? Spinoza a laissé une méthode. Il ne s'agit pas d'arrêter de chanter les chants de Noël. Il s'agit de les chanter en étant conscient de ce qu'ils disent, une écoute active. La prochaine fois que vous écoutez Douce Nuit, Sainte Nuit, remarquez la célébration de la passivité. Notez comment tout ce qui dort est présenté comme quelque chose de beau, un endormissement généralisé. La prochaine fois que vous entendez parler de brebis et de bergers, rappelez-vous que vous n'êtes pas une brebis, vous êtes un être humain, capable de penser par vous-même, de prendre vos propres décisions. La prochaine fois qu'un chant de Noël vous dit que la foi simple est suffisante, rappelez-vous que Spinoza a dédié sa vie à démontrer le contraire, que la raison est primordiale. Vous n'avez pas besoin de renoncer à Noël. Vous n'avez pas besoin de détester les chansons de votre enfance. Vous avez juste besoin de les écouter avec les yeux ouverts, avec un esprit critique. Spinoza a écrit que toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Questionner ce que tous acceptent est difficile. Analyser ce qui est considéré comme sacré est rare. Mais c'est exactement pour cela que c'est excellent, que ça vaut la peine. Chaque fois que vous mettez une chanson sur pause et que vous demandez ce que ça veut dire réellement, vous pratiquez la méthode de Spinoza. Chaque fois que vous refusez d'être programmé par la répétition, vous honorez son héritage. Et chaque fois que vous enseignez aux autres à écouter critiquement, vous continuez son travail. Vous transmettez le flambeau. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment appliquer cela. Le prochain Noël, quand vous serez avec votre famille et qu'ils commenceront à chanter, faites une expérience. Ne cessez pas de chanter. Mais pendant que vous chantez, observez les mots. Notez quand la chanson vous dit de dormir. Notez quand elle célèbre la passivité. Notez quand elle utilise des métaphores de troupeaux et de brebis. Et après avoir chanté, demandez-vous comment vous vous êtes senti en remarquant ces messages. Probablement mal à l'aise. Probablement comme si quelque chose s'était cassé, comme une vitre brisée. Ce malaise est le réveil. C'est le moment où vous cessez d'être l'âne qui fait simplement hi-han, hi-han, hi-han.
Spinoza a vécu toute sa vie dans ce malaise. Il l'a choisi, au lieu du confort du troupeau. Il a préféré l'inconfort. Et vous pouvez choisir la même chose. Pas d'un coup. Pas en abandonnant toute tradition. Mais en questionnant, petit à petit, chaque chanson que vous chantiez auparavant sans penser. Une révolution silencieuse. Il y a un autre exercice que Spinoza aurait approuvé. Prenez les paroles de votre chant de Noël préféré. Écrivez-les sur un papier et lisez-les comme si c'était un discours politique, comme si quelqu'un vous les disait directement. Dors, tout dort, ne questionne pas, adore. Suis le berger, apporte des offrandes. Quand vous lisez les mots, sans la mélodie, sans l'émotion de Noël, sans les souvenirs d'enfance, ils se révèlent pour ce qu'ils sont. Des commandes, des instructions, de la programmation, brute, sans fioriture. La musique les déguise, les émotions les protègent, mais les mots sont là, vous disant exactement quoi penser et comment vous comporter. Une manipulation subtile. Spinoza aurait aimé cet exercice. Il croyait que voir la vérité était le premier pas vers la liberté, et voir les mots nus, sans le déguisement musical, c'est exactement cela, c'est la clarté. Maintenant, peut-être que vous vous demandez si cela signifie que vous devez arrêter de célébrer Noël. Non, pas nécessairement. Spinoza n'était pas un rabat-joie. Il était un chercheur de vérité. Vous pouvez célébrer en sachant que vous célébrez. Vous pouvez chanter en sachant ce que vous chantez. Vous pouvez participer à des rituels en étant conscient que ce sont des rituels. La différence réside dans la conscience, dans le fait de choisir de participer au lieu d'être entraîné sans s'en rendre compte, parce que c'est ce que Spinoza voulait pour l'humanité. Pas des robots qui rejettent toute émotion, mais des êtres humains qui ressentent et qui pensent en même temps, qui participent à la vie tout en gardant les yeux ouverts. Les chants de Noël peuvent rester magnifiques. Les mélodies peuvent continuer à vous émouvoir. Les souvenirs d'enfance peuvent rester précieux, mais maintenant, vous les écouterez différemment. Maintenant, vous verrez les motifs. Maintenant, vous noterez les messages. Et cette conscience est irréversible. Une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus cesser de voir. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne de Platon. Une fois sorti à la lumière, il est impossible de retourner dans l'obscurité, parce que Spinoza est mort il y a plus de 300 ans. Mais sa bataille contre la programmation mentale continue. C'est une lutte éternelle, une quête pour la lucidité dans un monde noyé d'illusions. Et chaque personne qui s'éveille est une victoire. Chaque conscience allumée est une lumière dans l'obscurité. Qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez continuer à chanter des chants de Noël sans penser. Des millions de personnes le font. C'est plus confortable, c'est plus festif, c'est plus traditionnel. Ou vous pouvez commencer à écouter différemment, à noter les motifs, à les signaler aux autres, à briser le cycle de programmation inconsciente. Comme un bon hacker qui déconstruit le code. La seconde option requiert du courage, requiert de tolérer l'inconfort de voir ce qui a toujours été là, requiert parfois d'être celui qui gâche un peu l'illusion, celui qui casse l'ambiance. Mais Spinoza a payé un prix beaucoup plus élevé pour la vérité. Il a perdu sa famille, il a perdu sa communauté. Il a vécu et est mort dans la solitude, comme Albert Camus l'a si bien illustré dans ses écrits sur l'absurde et la révolte. Tout parce qu'il a refusé de chanter la chanson que tout le monde chantait, tout comme Jeanne d'Arc refusant d'abjurer ses visions. Et aujourd'hui, plus de 300 ans après, sa décision continue d'inspirer ceux qui choisissent de penser par eux-mêmes, ceux qui cherchent leur propre vérité, leur propre lumière. Chaque fois que vous questionnez ce que tout le monde accepte, vous marchez dans ses pas, vous suivez le chemin tracé par les grands esprits rebelles. Chaque fois que vous regardez au-delà de la mélodie pour voir le message, vous continuez son legacy. Vous perpétuez son héritage de pensée critique. Maintenant, je veux savoir de vous. Quel chant de Noël chantiez-vous le plus enfant? Quel est celui de ces cantiques qui est le plus gravé dans votre mémoire? Commentez le nom du chant de Noël. Et je vous explique exactement quel message caché il contient. Je veux faire une vidéo analysant les chants de Noël que vous chantiez le plus.
écrivez le nom dans les commentaires et préparez-vous à ne plus jamais l'écouter de la même manière. Parce qu'une fois que vous voyez les motifs, vous ne pouvez plus cesser de les voir. C'est un peu comme ouvrir une porte sur une nouvelle dimension de la réalité. Et c'est exactement la liberté que Spinoza voulait pour vous. La liberté de voir, la liberté de penser, la liberté de chanter en sachant ce que vous chantez, la liberté d'être un individu autonome et conscient. Le chant de Noël est dans les commentaires et la révélation vient bientôt.